Je m'appelle Nicolas Crevillet, je suis entraîneur de rugby professionnel à Valence d'Agen en National 2. En tant qu'entraîneur, j'ai une particularité en fait, c'est qu'à l'âge de 20 ans, je me suis blessé sur un match de rugby, ce qui a fait que je suis en fauteuil roulant, que je vis sur un fauteuil roulant et que j'entraîne un fauteuil roulant dans un mécanisme, enfin un prototype spécifique. En fait, le rugby, c'est simple pour moi, c'est facile. À partir du moment où je suis sur le terrain, dans le vestiaire avec mes joueurs, c'est très facile. Ce qui est compliqué, c'est plus la mobilité et l'accessibilité dans la vie de tous les jours et aussi au stade. C'est Clément Ménadier qui m'a mis en contact avec Cédric parce que pour entraîner, j'avais eu accès à un mécanisme en fait, qui me permettait d'embarquer avec mon fauteuil pour aller sur le terrain. J'ai eu la possibilité d'acquérir un prototype qui s'appelle Max 360, qui est en fait une émanation de l'IVAD, mais il me semblait qu'il y avait encore des évolutions possibles. Et en fait, Clément m'a dit que Cédric et le pôle formation pouvaient travailler sur ces évolutions-là. Le Max 360 sur lequel il travaille, c'est un prototype en fait, qui a été conçu par un génie, autodidacte ou presque. Et en fait, ce que je cherchais, c'était des gens capables de se mettre à ce niveau-là pour apporter des évolutions à ce mécanisme. Moi, je ne connaissais pas du tout le pôle formation, mais quand on m'a parlé d'ingénierie, de métiers industriels, de l'école d'ingénieur, moi j'ai une image très positive. J'ai trouvé les jeunes ingénieurs qui ont travaillé sur le projet très concernés, très impliqués, force de proposition. Le fait aussi, la transversalité du pôle formation a été intéressante sur ce projet parce qu'il y a eu du travail sur les batteries, il y a eu du travail sur le compresseur, il y a eu du travail sur la mobilité et le joystick. Pour moi, le fait de travailler avec le pôle formation, ça permet de toucher plusieurs métiers de l'industrie et qui, moi, m'ont permis de rendre cet outil plus fonctionnel. Le premier conseil, je dirais, c'est de faire en sorte d'être ou de devenir quelqu'un de fiable. Le deuxième conseil, ça serait acquérir un savoir-faire, une compétence en fait. Le troisième conseil, ça serait, je pense, ne pas se fixer de limites, partir de là où on est. On ne part jamais de zéro, c'est-à-dire qu'on a une éducation, on a une formation, on a les moyens qu'on a quand on démarre, mais on ne part jamais de rien. Il n'y a que si un jour on arrive sur Mars qu'on partira de rien, mais sinon on ne part jamais de rien. Et après, travailler fort jusqu'à ce qu'on ait atteint ses cibles en fait.